Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. 25% des Burundais ne conservent pas leur argent dans des banques et microfinances. Constat du gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Il a dit ce jeudi lors du lancement officiel de la campagne de l'éducation financière. La police nationale interdit formellement aux conducteurs de matériel roulant de garer leurs engins devant les stations-service en attente de carburant quand ces stations ne sont pas entrées de servir. Explication du porte-parole de la police nationale du Burundi à suivre dans ce journal. Page droits de l'homme. Pour débuter ce journal, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, est recommandée à contribuer de renforcer et de formaliser ses relations de travail et sa coopération avec les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. Ainsi en a décidé le sous-comité en charge de l'accréditation au sein de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme basées à Genève. Ce sous-comité recommande en outre le respect des principes de Paris en matière des droits de l'homme, des principes démocratiques et renforcement de l'état de droit. Mireille Kanyange. Entre autres critères ayant poussé le sous-comité en charge de l'accréditation au sein de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme, basée à Genève, à garder le statut A de la CNIDH jusqu'en 2025, il y a notamment des explications fournies par cette commission sur la coopération avec les organisations de la société civile. Le sous-comité dit noter l'engagement de la CNIDH auprès des organisations de la société civile, notamment certains défenseurs des droits de l'homme en exil qui comptent sur cette institution pour enquêter sur les allégations des violations des droits de l'homme au Burundi. Toutefois, poursuit le rapport, la CNDH a évoqué des risques de représailles contre ses membres et son personnel avec le suivi et le signalement des violations présumées des droits de l'homme, notamment dans le contexte de la mission du rapporteur spécial des Nations Unies au Burundi sur la situation des droits de l'homme. En ce qui est de la lutte contre les violations des droits de l'homme, le sous-comité sur les droits de l'homme basé à Genève fait savoir que la CNIDH a fourni des informations sur ses activités et efforts, notamment en surveillant les lieux de privation de liberté et en enquêtant sur des cas des détenus politiques, mais qu'elle a rencontré une résistance de la part des autorités nationales lors du plaidoyer en faveur de la ratification par le Burundi de la Convention des Nations Unies contre la torture. Le sous-comité recommande à la CNIDH de poursuivre ses efforts, de veiller à ce que ses positions sur les questions de respect de tous les droits de l'homme, des principes démocratiques et du renforcement de l'état de droit soient rendues publiques. Ce sous-comité appelle également la CNIDH à renforcer ses relations avec la société civile, les défenseurs des droits humains et les organisations non gouvernementales pour assurer la crédibilité en cette commission. Merci Mireille Kanyange. La police burundaise annonce l'interdiction de garer les engins roulants devant les stations qui ne sont pas entrées de servir du carburant dans une déclaration rendue publique ce jeudi, élue par le porte-parole de la police nationale du Burundi. Le colonel de police Désiré Ndouimana explique que ces mesures ont été prises pour faciliter la circulation routière. Suivez. Dans le but de faciliter la circulation sur les voies routières et dans le souci permanent d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'inspection générale de la police nationale rappelle au Burundi, aux exploitants des engins roulants, qu'il est strictement interdit de faire des
rangées de véhicules le long de la route ou sur les stations en attente de carburant. Il est plutôt souhaité que celui qui veut s'approvisionner en carburant s'informe et sache sur quelle station il y a du carburant, qu'il vienne et prenne le carburant dont il a besoin. La même inspection en profite pour rappeler aux conducteurs que le comportement qui consiste à conduire un véhicule sans avoir suffisamment de carburant et connaître une panne sèche et arrêter son véhicule au milieu de la route est punissable par la loi. Il en va de même pour les autres engins roulants, les motos et les tricycles. Il est donc interdit de laisser son véhicule pendant des jours et des jours, des heures sur la station en attente de carburant. Il faut s'informer, savoir sur quelle station il y aura du carburant, venir s'en approvisionner et une fois que si le carburant est terminé, faire rentrer son véhicule. Il n'est pas permis d'abandonner son véhicule au bord de la route ou sur les stations. Page économie à présent, 25% des Burundais ne conservent pas leur argent dans des banques et microfinances. Constat du gouverneur de la Banque de la République du Burundi. Il a dit ce jeudi lors du lancement officiel de la campagne de l'éducation financière. Édouard Normand Wigendako appelle la population burundaise à collaborer avec les institutions financières et de créer des comptes dans cette dernière afin d'obtenir des crédits pour leur autodéveloppement suivi. Le principal objectif de la campagne d'éducation financière, c'est d'informer le public burundais sur les produits et services qui sont offerts par les institutions financières, mais aussi les éduquer sur l'utilisation rationnelle de ces produits, mais aussi informer le public sur la réglementation qui régit le secteur financier du Burundi. Je qualifierais le défi peut-être sous deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est le côté financier, la mobilisation des financements pour mobiliser le capital qui servira de base pour pouvoir accorder des produits et services au public. Et il y a aussi la mobilisation de l'épargne. Et ça, c'est dû en partie à l'autre aspect culturel du peuple burundais, qui préfèrent beaucoup plus détenir le cash ou leur argent au lieu de le confier à des institutions financières sous forme d'épargne ou sous forme de dépôt. Et donc il y a cet aspect d'abord financier, et mobiliser d'abord le financement sous forme de capital, mais aussi inciter le public à constituer l'épargne au niveau du secteur financier du Burundi. Aujourd'hui, le taux de l'inclusion financière, si vous avez suivi le discours d'ouverture, c'est autour de 75%. Ça, c'est le nombre de personnes adultes qui détiennent au moins un compte numérique. Mais ceux qui ont les comptes bancaires, c'est autour de 25%. Page gouvernance à présent, les chargés des ressources humaines sont appelés à ce que le personnel des ministères arrive au travail à 7h30 et pour rentrer à 15h30. Ce rappel est du ministre de la fonction publique au cours d'une réunion organisée à l'intention de ses responsables. Ce mercredi, ces derniers ont présenté quelques inquiétudes sur l'applicabilité stricte de cette recommandation au regard du problème de déplacement qui s'observe dans le pays. Sheila Ilambona. Nimba rero 7h30 wa mwanya navuga 8h de travail nta nsiguro nimwe yosigura ko un traitement d'un dossier peut durer 5 jours sans réponse. Au cours de cette réunion avec les chargés des ressources humaines des ministères, le ministre de la fonction publique est revenu sur la question de la ponctualité et de demander à ses cadres des ministères de veiller à ce que le personnel des ministères respecte les 8 heures de travail, une recommandation du Conseil des ministres, a-t-il indiqué. Les heures de travail sont fixées, débutent à 7h30 et durent 8 heures
par jour. Cette affirmation du ministre de la fonction publique a soulevé quelques inquiétudes. Certains parmi ces responsables des ministères ont demandé comment ils vont faire alors qu'il s'observe un problème de déplacement dans le pays. En cette période où le déplacement est difficile, le ministère de la fonction publique a pu résoudre ce problème. Auriez-vous pensé à votre contribution pour que nous aussi nous puissions s'en sortir? Excellence ministre, s'il est possible, veuillez nous dire quelle stratégie auriez-vous utilisée pour que nous puissions l'adopter chez nous afin que notre personnel soit ponctuel au service et rentre à l'heure. Et au ministre de la fonction publique d'indiquer que les ministères devraient s'entendre avec leur personnel. À propos de cela, il en va de votre implication, car ce personnel paie les frais de transport le matin. Au fait, le problème réside dans le fait d'avoir un moyen de déplacement. Pour faciliter, le ministère pourra intervenir afin qu'il puisse y avoir ces bus. Les informations recueillies sur place indiquent que le ministère de la fonction publique a déjà réussi à le faire et que 3 ministères ont déjà récolté des informations auprès d'eux pour leur emboîter le pas. Merci Sheila. Page société. À présent, les habitants de Gatumba, relocalisés au site Matiazo de la commune Mubimbi en province Bujumbura, suite aux inondations, demandent au gouvernement de leur construire plutôt des maisons pouvant les protéger au froid, du froid, et aux âmes charitables de leur fournir des matelas. Les tentes qu'ils occupent aujourd'hui jaillissent d'eau vers la matinée. Le pont avec Omer Ndoayo. Des maisons en bâche, aussi bien au niveau du toit que des murs, laissant pénétrer des gouttées d'eau. Lorsqu'il y fait trop froid la matinée, séparées à l'intérieur par des morceaux de bâche pour dissocier les familles, sont des maisons qui abritent ces déplacés. Chaque famille a eu une maison d'environ 2 mètres sur 5 sans tenir compte de sa taille. Cela étant, une famille de 2 personnes occupe une maison de même dimension que celle d'une famille de 10 personnes. Le site Matiazo a déjà accueilli à peu près 600 familles, comptant environ 1600 personnes, constituées de 350 logements seulement. Ce site est encore en construction. Les déplacés non encore logés doivent s'arranger pour trouver le logement chez ceux déjà logés. Les parents et leurs enfants dorment ensemble dans cette maison sans chambre, que ces déplacés qualifient de hangar. Cette maisonnette est comme un hangar. C'est difficile pour un père d'au moins 8 enfants d'occuper un tel endroit. Ces victimes des inondations de Gatumba font face à un froid intense qui les empêche de bien dormir. J'ai 69 ans. Certains parmi nous n'ont pas encore eu d'abri, alors qu'il fait trop froid ici. Nous demandons une aide de matelas. Nous faisons face au manque de matelas. Les nattes qui nous ont fournis ne résistaient pas au froid. La rosée ne cesse de nous piquer le matin. Nous demandons au gouvernement de nous donner des matelas. Diverses assistances constituées de vivres et articles non alimentaires ont été déjà distribués à ces déplacés. Abdul Karimou, responsable de ce site, affirme que ces nattes ne servaient pas à grand-chose et demande aux bienfaiteurs de leur fournir des matelas à la question liée à l'abri inadéquat. Son responsable rejoint les propos des déplacés. Au niveau de la plateforme nationale de prévention de risques et de gestion des catastrophes, l'on tranquillise. Son président, le général de brigade de police Aniseni Baruta, indique que les organisations qui appuient dans ce domaine, entre autres l'Organisation internationale pour les migrations, se préparent pour les assister à non-vivre. Page culture. Fernando Harangabiye, connu sous le pseudonyme de DJ Fernando, qui a récemment remporté la 12e édition de Isanganiro Award, est rentré ce jeudi dans son pays natal après une tournée qu'il a effectuée dans 3 pays de l'Europe. À l'aéroport international Mercure Ndadaye, il a été chaleureusement accueilli et dans son interview, il a affirmé que le trophée Isanganiro Award a été une valeur ajoutée pour lui. Christian Xavier. L'artiste Fernand Xavier, connu sous le pseudonyme de DJ Fernando, qui a remporté la dernière édition de la prestigieuse compétition organisée par la radio Isanganiro,
Isanganiro Award vient d'une grande tournée européenne en Belgique, France et Suisse, où il s'est produit sur des scènes aux rythmes et mélodies burundais. Il affirme ici que ça a été un grand succès. Je me sens très bien, vraiment c'est un plaisir. On m'a bien accueilli. Ici, pareil que là-bas, la diaspora m'a bien accueilli. On m'a dit vraiment, c'était super, c'était très cool. Ça a été une réussite. Premièrement, en Belgique, à Bruxelles, vraiment c'était un concert incroyable. J'ai apprécié. Le concert de la France et de la Suisse. J'ai rencontré des anciens artistes, ils m'ont encouragé. J'ai rencontré monsieur l'ambassadeur. Vraiment, il est très cool. Il m'a bien accueilli et il m'a encouragé beaucoup. Il m'a dit, il faut que tu vises loin, tu es encore jeune. Il ajoute que son invitation en Europe est sortie le lendemain de sa victoire dans la compétition Isanganiro Award, ce qui lui a permis d'être compté parmi les grandes stars burundaises. Il y a des gens qui m'ont dit que Isanganiro Award, ce n'est pas une simple compétition, que c'est une grande compétition. Que petit à petit, il va m'accorder plusieurs opportunités, tant de choses que je ne savais pas sur Isanganiro Award. J'ai quand même apprécié et j'ai eu l'espoir que demain, je serai un grand artiste et même Isanganiro m'aidera à promouvoir mes chansons, mes travaux. Ouais. Sa tournée a été une occasion de réseauter avec d'autres artistes et organisateurs d'événements, ce qui pourrait dans le futur lui donner d'autres opportunités à saisir. Et c'est par cette page culture que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.